terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Grégory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête-à-tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du Français. Épisode 2, le théâtre des rêves. C'est un spectacle. Cet endroit, c'est un spectacle. C'est la mer, pas déchaînée, mais on voit des belles vagues. On peut parfois être même mouillé par la bruine des vagues, tu vois, qui tape sur les rochers, qui vient un peu sur toi. C'est sûr que c'est différent. Voilà, il fait assez frais. J'ai pas quitté le pull la semaine, je crois. Alors qu'on est en juin en Californie, on s'attend à autre chose. Voilà, c'est un peu l'Écosse. C'est un peu l'Écosse à ce moment-là. Ouais. Cet US Open, ce parcours, c'est comme jouer un British à St Andrews. C'est un petit côté différent. C'est un petit plus. C'est un plus non négligeable. C'est un parcours historique parce que non seulement il est super à jouer, mais c'est une succession de trous absolument splendides. Historiquement, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. On sait qu'il y a un chip rentré de Tom Watson au 17 et quelques années plus tôt un coup de ferrin qui tape le drapeau de Jack Nicklaus. On sait que Tiger a gagné avec 15 ou 16 coups d'avance en 2000. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées. On ne sait pas trop pourquoi, mais la mayonnaise a pris et c'est vrai que cet endroit est particulier. Il est particulier, c'est comme ça. C'est en plus très très beau. Il faut quand même être sur place pour se rendre compte de la beauté du lieu, de cet endroit. Et quand il y a historiquement quelque chose qui se passe aussi, la boucle est bouclée. Donc, ouais, c'est pour toutes ces raisons que cet endroit est différent. Je sais pas si j'ai voulu sortir de ce côté carte postale de ce parcours parce que finalement ça fait partie de l'endroit et oui, c'est beau. Et quand il y a un mec qui joue et que tu regardes un peu plus loin, un peu la mer, un peu la plage, tout ça, tu te dis que t'es quand même dans un endroit assez exceptionnel et j'avais pas franchement envie de me focaliser, de me mettre des œillères en me disant non, pense à ta partie, fais ton entraînement. Après, ça m'empêchait pas de faire le reste bien, mais c'est vrai que j'étais assez à l'aise pour ces raisons aussi et j'avais conscience, quoi qu'il arrive, de toute façon de vivre un moment particulier. C'était mon premier US Open aussi. Il y avait mes parents, mon père, ma mère, qui étaient là tous les deux et voilà. Il y avait des attentes, il y avait des envies. Mais quoi qu'il arrive, le fait déjà d'être là, c'était déjà une belle chose. J'étais parti là-bas avec mon meilleur copain, l'un de mes tout meilleurs potes, qui s'appelle Jean-Damien Yvet, avec qui j'ai grandi, avec qui j'étais un petit peu au crève de Toulouse. On s'est fait ça tous les deux. Lui m'a dit tu joues à Pebble Beach, je crois que je vais en être. Et voilà, on a partagé la chambre toute la semaine. Mes parents sont venus et puis on avait effectivement Richard et Jeff qui avaient la chambre juste à côté de nous, avec qui Jean-Damien et moi on s'entend extrêmement bien. Donc c'était super de pouvoir du coup vivre cette semaine-là aussi de cette manière et pas rentrer le soir, faire ton room service, regarder ton match de je sais pas quoi, dormir, faire ta séance de sport. Non, ça avait un côté dans ce partage, ça avait un côté vraiment très sympa. Et on allait faire un peu des tours de l'hôtel là où on était. Il y avait quelques restos autour. On était, je crois, à Carmel, c'est ça, hein.
On était là-bas et c'était super. C'était super. L'hôtel n'était pas incroyable, extrêmement cher. Mais bon, ça, quand il y a un US Open dans le coin, les hôtels en profitent. Mais c'était pas le sujet. On était bien là-bas et il y avait ce côté, sympa qui était assez marqué. Où on faisait plein de photos. Où, sur le parcours, les mecs étaient avec nous dans les Players Lounge, Jean-Damien et Richard, on était tout le temps ensemble et c'est sûr que c'était hyper chaleureux. C'est un US Open entre copains, exactement. Oui, ça s'est très bien passé aussi pour ça. Et d'ailleurs, si jamais je devais rejouer des US Open, c'est comme ça que je les ferais. C'est en emmenant des potes parce que c'est de toute façon des tournois majeurs. C'est sympa, c'est vraiment un beau moment à partager pour les copains et notamment pro, parce que mon pote Jean-Damien est pro, c'est aussi quelque chose à voir et à vivre et de savoir que on apporte un peu de joie ou quelque chose d'unique, la personne se rappellera, comme ça a pu se passer d'ailleurs l'année suivante à Augusta ou au British Open un peu plus tôt. Avec d'autres copains, c'est sympa aussi de pouvoir leur apporter ça, le badge qui va bien, qui va à la Players Lounge, qui va dans les cordes du practice ou dans les cordes pendant le tournoi. Bon, c'est sûr que ça fait plaisir aussi de pouvoir offrir ça à des très proches et ça aussi c'est important. Je suis à l'aise parce que j'ai l'impression d'être un peu en Écosse et que c'est quelque part des conditions que je connais. Il fait assez frais, il y a pas mal de vent, c'est un tournoi qui se joue pas franchement à l'américaine, en mode target. La balle pitch à tel endroit, t'auras tant de spin. Non, là c'est des tout petits greens, il faut louper du bon côté, il y a des pentes vicieuses, les greens sont pas parfaits. Les départs, il y a pas mal d'options. C'est un golf un peu différent, un peu. En début de semaine, moi, j'étais persuadé qu'un Européen gagnerait en fait, parce que je trouvais que il y avait vraiment pas mal de choses qui pouvaient correspondre à une victoire européenne. Et ça faisait longtemps à ce moment-là qu'un Européen n'avait pas gagné, puisque je crois que ça faisait 20 ou 30 ans que les Européens s'étaient pas imposés en US Open. Et c'est vrai que Pebble Beach, c'est quand même un parcours qui se rapproche de ce qu'on peut croiser sur le tour européen ou même dans les tournois amateurs qu'on peut faire soit en stroke soit en match play. Donc je suis assez à l'aise. J'ai beaucoup de plaisir à jouer au golf en fait parce que j'ai vraiment l'impression de jouer au golf. Voilà, t'as l'impression que la situation elle peut pas être mieux, elle peut pas être meilleure. Tu joues l'un des plus grands tournois du monde sur l'un des plus beaux golfs du monde. Toi, t'es en forme parce que t'es là et t'as des attentes, des envies. Pas que ça, mais à ce moment-là, tu peux pas être... si tu aimes le golf et que t'as quelque chose dans le ventre, tu peux pas passer à côté de ces bonnes sensations. Et voilà, à ce moment-là, on se regarde beaucoup avec Jeff dans ses premières parties et on se dit « Waouh !» Bon, le 1, pas trop, le 2, pas trop, le 3, puis à partir du 4, c'est un spectacle, 4, 5, 6, jusqu'au départ du 11, c'est absolument grandiose. Et puis on finit 17-18 par le clou du spectacle. Et c'est vrai qu'on sort de là, on se regarde, on dit, bon, on a bien fait de se qualifier. Mais c'est aussi un tournoi de golf. C'est pas que, on n'est pas que là pour s'amuser. Il y a des points marqués très importants dans une saison qui, encore une fois, se passe pas très bien, pour lui comme pour moi d'ailleurs. Surtout pour moi, je crois, mais Jeff était pas au top non plus à ce moment-là. Et on s'entraîne beaucoup, on passe beaucoup de temps sur ce practice et ce chipping green qui sont du coup à 5-10 minutes en voiture, 5 minutes. Et on sait qu'il y a une échéance à laquelle il va falloir répondre présent. Donc voilà, il y a un job à faire quand même.